c'est Québec. OK? Regarde, on le voit ici cultivé au Québec. On a la Demers qu'on retrouve pas mal partout. Ça, Ontario, peut-être? Oui, Ontario, c'est sûr. Hey, ça, c'est de la tomate, là. Sagami. Connaissez-vous Christian? Christian, c'est le propriétaire de la friterie du plateau et depuis quelque temps, il s'est mis à faire des vidéos TikTok pour promouvoir l'achat local. Suivez-moi. Toutes les pommes. Québec, 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 Québec. Ça fait des années qu'on a la laitue frisée Mont-Vert. Les produits du Québec, tu vas en voir de plus en plus avec la racine, qui permet qu'elle reste ferme longtemps. Hey, parce qu'elle est belle, là, votre laitue, là. Ben oui, mais oui. Tandis que les produits américains, je ne veux pas les dénigrer, mais c'est certain que tu achètes ça, il faut que tu consommes assez rapidement. Les poireaux, c'est Québec. Les choux, c'est tout Québec. Puis vos grossistes, là, ce que vous dites, c'est qu'ils font quand même un effort. Les importateurs ont commencé à réagir. Il y a des cargos complets d'oranges d'Égypte, des citrons d'Égypte. Tu vas voir de plus en plus des produits, des agrumes de pays qu'on n'a jamais vus. Au Québec, notre saison fait en sorte que c'est plus compliqué à faire pousser des fraises. Ça, c'est les fraises qui sont faites en serre. Fait que c'est pour ça que le coût est si élevé. Mais on a quand même de la demande pour les fraises du Québec durant l'hiver. C'est sûr, c'est pas accessible à tout le monde. Le plus gros défi pour un épicier, c'est de jongler entre le prix que le client est prêt à payer et la provenance des aliments. Le meilleur exemple qu'on a aujourd'hui, c'est les fameuses fraises. Hein? Ici, on a des fraises des États-Unis qui coûtent 3,99, mais on a aussi des fraises du Québec, ce qui est plutôt rare, mais on les vend plutôt 7,99. Est-ce que les clients sont prêts à payer un peu plus cher pour avoir des produits d'ici? C'est la question. Ça coûte déjà cher, ça va coûter encore plus cher? Je fais toujours attention. Moi, je n'achète plus américain autant que possible. Et puis, il n'est pas question que j'y revienne. Je ne mettrai plus jamais les pieds aux États-Unis. Pour moi, ces gens-là, c'est fini. On achète local autant que possible. Et puis, on attend l'été et l'automne. Quand on il y a tous les produits québécois. Il y a certains produits qui vont être faciles à remplacer par des produits locaux, mais c'est pas le cas des choux-fleurs, des brocolis, mais également des oranges. Est-ce que vous êtes prêts à vous passer d'oranges pour déjeuner? Comme les oranges de la Californie, il n'y a pas d'alternative. Fait que c'est sûr qu'on va sentir l'augmentation. Si on est capable de trouver des alternatives, on va le faire, mais c'est presque assuré qu'il va y avoir des augmentations sur les produits qui ne sont pas remplaçables. On pourrait s'attendre à des hausses de 5 à 10 par exemple. Très rapidement, là. S'il y a de la transformation, comme dans le surgelé, par exemple, au centre du magasin, l'augmentation serait d'environ 5 ou moins. Là. Mais il y a une bonne nouvelle dans tout ça. Le prix de l'essence, lui, pourrait être amené à descendre. Surtout parce que là, je fais Uber Eats, alors ça va avoir de l'impact sur nous. Même juste 10 sous, ça fait de la différence. J'ai hâte de voir. Je suis sceptique un peu. Trump veut tout augmenter. Fait que pourquoi que l'essence, il voudrait nous diminuer ça? Comment ça s'explique? Eh bien, si le prix monte aux États-Unis, l'offre risque d'être plus grande au Canada et donc faire pression sur le prix à la baisse au Canada. À Montréal, Marie Cassimard pour Nouveau Info.